Hey, salut les copains, c'est Gaz. Donc, on va continuer là-dessus sur la petite Volvo, la 850, magnifique, que voici ici. Donc là, ça va être un petit tuto peut-être vachement spécifique, enfin bref, pour ceux que ça intéresse. C'est la maladie de ces bagnoles-là, c'est un problème de chauffage, il n'y a plus de chauffage. Et donc là, on va voir un petit peu comment ça se passe, les gars. Alors, hop, je mets ça sur ma tronche. J'espère que l'orientation est à peu près correcte. Bref, allez, on attaque. Donc moi, je mets toujours des petits gants parce que avec mon métier, je peux pas me permettre d'avoir les mains noires après. Et puis même, toujours mieux d'avoir les mains dégueulasses. Donc ça, pour info, c'est des gants de tatoueur, c'est des Nitril Medical Gloves. C'est pas du latex, c'est pas du caoutchouc, c'est du nitril. Donc du coup, pas de réaction allergique et c'est plutôt solide, tu vois, tu peux tirer dessus, quoi. Bref, donc voilà ce qui se passe. Alors, je te prenne la petite lampe. Je vais peut-être le décrocher de ma tête pour faire un peu faire voir un peu où ça merde. Donc, je présente pas la bagnole où c'est, hein. Si tu regardes ça, c'est que t'as déjà eu un souci avec ça. Donc voilà, là on est devant la voiture. Non, attends, la caméra par contre elle bouge, ça c'est une gonfle. Où est-ce qu'on peut la bloquer? Voilà. Donc là, ici, là il y a le trou parce que j'ai démonté bien sûr, mais normalement là t'as les arrivées de tuyaux de chauffage. Donc là ici t'as la sortie vers le catalyseur, là ici tu as le bocal de frein et tu as deux tuyaux ici. Et donc là sur cette bagnole, ce qui a été fait, vu que le propriétaire, ou plutôt le garagiste qui faisait les trucs, a été vraiment quelqu'un de merveilleux, c'est que normalement au lieu d'avoir les deux tuyaux qui vont là, eh ben, tu vois ici là, voilà, le tuyau qui fait un coude là, d'accord, ça sert à rien, ça prend là, ça va là. Et ben normalement il y a ce tuyau là qui va dans l'habitacle, qui va dans le radiateur chauffage, qui revient et qui repart. Et donc tout ça, ça a été chanté pour que le système fonctionne. Donc le système normalement il est comme ça. Donc là il y a la petite plaque, ça c'est côté moteur. Donc tu as ce tuyau là et ce tuyau là. Voilà, ces deux là ils vont dans l'habitacle, dans le moteur, direction habitacle, dans cette prise là. Et ça va sur les deux trucs que je t'ai montré. Et donc du coup nous ce qu'on va faire aujourd'hui, donc là ici tu reconnaîtras, tu as le tuyau d'arrivée de chauffage, donc c'est comme ça dans l'habitacle. Là tu as là tu as l'arrivée de chauffage du radiateur, ça remonte et ensuite ça vient se repiquer là-dessus. Avec tout un tas de connecteurs à la con, comme ça, celui-là il a pété, mais des connecteurs comme ça, tu vois, qui se mettent ici, avec des petits joints. Donc le problème de ce système, c'est que c'est très pratique pour l'assemblage, pour les fabricants, pour les usines. Tu vois, tu arrives, tac, côté moteur, clac, tu clips ta merde là, et côté habitacle, tu as ça, et clac, tu clips après dedans. Le problème, c'est que là, on est sur une pièce en plastique. Tu vois, normalement, elle avait des coudes comme ça. Moi, c'est tout viré. Et donc, ça tient pas dans le temps, tu vois, là, ce qui s'est passé. Je sais pas si la mise au point va être géniale, mais en fait, tout le plastique, il est cassant. Il n'a pas résisté au temps et à la température. Et en plus, je pense que il y a dû y avoir un joint de culasse fait précédemment parce que l'intérieur est pas joli. Bref, donc voilà, tout ça pour te dire, au niveau du coût, ce qui coûte le plus cher, c'est les Serflex, pour pouvoir faire tout l'assemblage. Ensuite, moi j'avais acheté chez Volvo, mais c'est pas moi qui ai acheté, ce propriétaire d'avant, ces deux tuyaux là, je crois que ça doit être 20 balles là. Après, tu peux très bien prendre de la duritomètre, ou ça me vient de mon autre voiture, une Laguna, et faire ton truc. Bref, donc pour finir, je te fais voir proprement, je vais remettre ça sur ma tête. Hop. C'est parti. Voilà, pour te faire voir proprement le schéma, comment ça fonctionne. Donc, voilà. Ici, là, on est dans l'habitacle, niveau radiateur de chauffage.
Donc là, tu as ton radiateur. Pense bien quand tu changes à changer ces joints-là, s'ils sont en mauvais état, bien regarder. Ensuite, ici, on fait passer des tuyaux coudés. On va venir raccorder comme ça. Donc, tac. Donc bien sûr, après on va mettre des serflex. Bien passer l'ourlet. Hein, tu passes jusqu'au coude ici. Hop. Donc les tuyaux passent pile poil, hein, donc voilà. Tac. Voilà, donc là je monte ça vite fait, hein, c'est pour te faire voir. Donc voilà. Là on est dans l'habitacle, là on est bon. Ensuite là on est côté moteur. D'accord. Et nos deux tuyaux qui étaient branchés sur le truc là qui était chanté. Et ben de l'extérieur on va mettre un tuyau comme ça. L'autre comme ça. Voilà. Et là on est bon. Tac. Et on va pouvoir récupérer notre montage et avoir quelque chose de fiable. Voilà. Donc je vais te montrer aussi dans l'habitacle d'où ça part. Hop. Alors. Attends, bouge pas, je vais enlever la caméra pour la prendre juste à la main. Tu m'excuseras, je fais pas de coupure. Ça me casse les couilles le montage en ce moment. Alors, un petit tapis pour mes genoux. Allez, on va prendre un petit pull. Je suis dans le garage de toute façon. Hop. Voilà. Donc là, on est d'accord, on est sous le volant, tu vois. Donc on a démonté la partie ici. Là, pas besoin d'être un génie. Hein, t'as juste des vis, comment ça s'appelle, étoiles là. Et la plaque qui est sur le côté. Donc là, tu as le radiateur de chauffage. Donc moi, j'ai démonté pour vérifier. Mais en fait, le radiateur de chauffage, il est bon. Et en fait, ce qui se passe, tu vois ici, tu as... C'est vachement bon, tout petit cette caméra. Ça passerait même derrière. Voilà. Là, tu as les connexions où ton tuyau va se mettre. Donc ça, normalement, hein, c'est droit. Hein. Et ensuite, ici, derrière le câble d'accélérateur. Voilà. Voilà. Là, t'as le trou, là. Oh, et ben, ma foi, ce sera bon. Ça sera bon. Puis là, je viens de me rendre compte que c'est mouillé. Non, mais c'est juste que j'ai lavé la voiture tout à l'heure. Et là, il doit y avoir un petit problème de joint. Notamment ici, tu vois. Bref, c'est pas bien grave. Donc voilà les copains, la petite astuce de plus du jour. Si j'en ai d'autres sur cette bagnole, un petit message. Il y en a que ça intéresse du forum. L'écran est sale. Du forum univers Volvo, où il y a l'air d'avoir pas mal de gens sympathiques. Donc voilà. Bon, tous les gars. Tchou. Donc voilà, dans la continuité. Donc là on a fait le premier agencement à ses côtés intérieurs. Donc ici on a un petit ourlet à l'intérieur. Donc de ce côté la serflex, de ce côté là un isolant. J'ai testé l'étanchéité en gonflant, il n'y a pas de souci. Donc ça donne ça, on a déjà bien le bon alignement, et puis on va essayer d'installer ça dans l'habitacle. Et puis voilà. Bon, donc après pas mal de contorsions et un petit tourne cassé, c'est terrible. Voilà ce que ça donne les merdiers. Donc là, ici donc bien sûr on a le radiateur de chauffage. Hein. On a remis tout en place la fameuse. Voilà, la fameuse durite en métal est connectée et on peut voir que là, sous l'accélérateur, elle est connectée à mes deux fils de durite de chauffage directement avec des serflex. Le tout tient parfaitement en place. Là c'est la pédale que je bouge, mais ça tient parfaitement en place. Voilà, on a remis la pièce de jonction d'origine qui permet l'isolation. Restera juste par-dessus à remettre cette plaque là pour terminer l'isolation. Et donc, alors attends, faut que je prenne la baladeuse.
Et donc on a, je vais mettre comme ça, on a nos deux arrivées ici. Donc pour les durites de chauffage, donc j'ai rallongé un petit peu. Voilà, ensuite là par dessus on va venir mettre la fameuse plaque d'isolation. Tac. Et ensuite on va venir raccorder les deux tuyaux respectivement. Donc là, à ces deux tuyaux là qui ont été chantés. Donc celui-là ici au milieu et celui-là qu'on voit au fond avec un serre-flex qui fait un U comme ça. Voilà. Bon, puis après bien sûr test. Allez, on continue. Wesh les copains. Bon, c'est fini d'installer. Donc dedans, je t'ai fait voir. Et ensuite côté moteur. Donc on a, pour commencer, hein, est-ce que tu vois bien comme ça, comme ça. Voilà, on a la plaque en métal avec les deux tuyaux qui sortent. Le premier et le deuxième. Deux petits serre-flex, du Riesland spécial température, mais bon, on s'en fout, le serre-flex suffit déjà, c'est juste par mesure de sécurité ici. Et donc il y en a un qui est connecté à la culasse tout au fond et un autre ici. Voilà, le tout fait propre. Il y a même les étiquettes Volvo sur les câbles. Ensuite, attends, je vais te mettre sur ma tête pour que tu puisses voir ce que je fais, même si bon, là c'est plus pour le plaisir, hein, tu vois. Forcément. Voilà, alors tac, c'est calé, c'est calé. Je fous ça sur ma tronche. Hop, voilà. Alors, déjà, on va refaire le plein de liquide de refroidissement. J'espère qu'il m'en reste. Ah merde. Ah la connerie. Ah bah attends. Alors là, ça par contre, c'est le truc con. J'en ai peut-être dans la bagnole. Je suis plus sûr d'en avoir, tu vois. Oh la vache, le moment hyper passionnant. Donc je vais tirer des bouts de bois. Lave-glace, merde. Lave-glace. Refroidissement. Non. Liquide de refroidissement universal. Bon, donc on prend des gants, tout ça, bim. Donc là, bien sûr, j'en ai foutu partout. Donc on va faire le plein déjà. Alors, bah ça va pas trop bouger en fait. Allez, on va juste remplir un petit peu jusqu'au max. Oh bah dis donc, t'es puissant toi. Enfin bref, allez. On va arrêter les conneries. Je mets au niveau max. Ouais. Bon, effectivement, il en manquait un chouïa. Ensuite, important, on laisse ouvert pour faire la purge. Donc ça, faites bien gaffe. Les outils, jamais laisser dans le capot. Une fois, j'ai fait ça. C'est passé dans la courroie d'alternateur. Ça m'a tout pété. Alors tu vois maintenant, je fais gaffe. Alors tu vois en même temps, là c'est le suspense parce que... Donc là je vais démarrer la caisse, puis on va tester, voir si la réparation tient. En direct. Direct live dans tes fesses. Enfin, je dis ça avec beaucoup de respect, hein, comme d'hab, hein, tu me connais. Bref. Et on enlève le bouchon. Bon. Bah ma foi, on va se retrouver dedans. Et puis, salut beau gosse. On va se faire le test. Bon, allez. En mode P, frein à main, freine un peu, je freine.
regardez qu'elle se démarre. Ça c'est bon signe. Ensuite, on va se munir d'une petite lampe. Hop, pour voir ce qui se passe. Voir s'il n'y a pas de fuite. Là ça dégouline en dessous, mais c'est peut-être à moi qui est débranché comme un cochon, il n'y a rien de fait. Alors, forcément le moteur est totalement froid, mais bon. Et on va voir dedans ce qui se passe. Voilà dedans ce qui se passe mon petit. Attends, j'enlève pour te faire voir. Donc voilà. Tu vois, on a notre magnifique tuyau, notre durite, tout arrive là, impeccable. C'est magnifique. Et donc normalement, si je me trompe pas, je vais remettre ça sur ma tronche, ce circuit doit être ouvert tout le temps. Vu que c'est un radiateur de chauffage, normalement, c'est pas que quand le moteur est chaud, tu vois que ça se met en route pour refroidir. C'est censé pouvoir chauffer ta bagnole en hiver. Donc, bon écoute, pour l'instant je ne sens rien. Alors, par contre je peux pas ouvrir mon garage capot ouvert. Là, les gaz d'échappement, c'est quand même un peu moyen. Alors, ça touche là-haut. Putain de capot. Sérieusement, le capot, non mais il doit faire plus d'1,50 m quoi. Allez, on met tout ça. Bim. Alors. Mais je sais pas si je sens la chaleur du moteur ou si je sens. Ah si, je sens que c'est chaud. Putain. Oh les mecs. Alors. Hop. Petite lampe de poche. Alors, est-ce qu'on a des semblants de fuite là-dedans? Bah ma foi, ça m'a... Oh putain, et ouais, les durites chauffent. Oh, ça c'est excellent les gars. Alors maintenant, le fameux test. Est-ce que ça chauffe? Donc, froid, chauffage, par ventilation. Allez, vers moi, volet ouvert. Et allez, test, on met chaud. Les deux côtés. Alors l'air mix, j'ai jamais rien compris ça. Ouais, c'est pas grave chaud hein. Je sais pas si c'est température extérieure ou pas. Parce que là pour moi ça chauffe. Ah si, on sent une petite différence. Bon attends, tu sais quoi, je coupe, je reviens parce que je vais faire chier à ce que ça chauffe pas. C'est ridicule, je bouge pas d'heure. Hein. Ouais, salut les copains, donc ici je vous fais un petit enregistrement en voix off parce que le son était complètement pourri. Donc bref, la réparation a suivi son cours. Donc effectivement quand je mets le chauffage sur on, tout se passe bien, le chauffage fonctionne. Bon là je galère pour refermer le garage, mais ça c'est un autre problème. Bref, donc ça a bien fonctionné. Donc là quand je mets sur on ça fonctionne. Donc là peut-être que vous vous demandez, enfin peut-être que tu demandes, non, c'est tutoie, pas déconner. L'éclairage effectivement a l'air assez puissant et directif, c'est des ampoules à LED
qui nous viennent de chez Amazon, les Night Eye H4. Donc voilà, là, je fais tout un tas de petits discours, je vais peut-être pas essayer jusqu'à la fin, enfin bref. Là je voulais refaire un petit laïus représentatif sur la 850. Donc la 850 qui est donc une des premières Volvo à traction, alors qu'avant c'était de la propulsion. Donc voilà un nouvel air pour Volvo, qui après d'ailleurs a introduit avec cette 850 le 4 roues motrices. Et voilà, et ce qu'on pourra apprécier notamment dans cette putain de caisse, m'excusera, je vapote un petit peu, hein, faut pas déconner, c'est la boîte automatique à convertisseur de couple, donc à l'ancienne, à convertisseur hydraulique, qui fait que tu as une puissance qui passe aux roues de manière totalement fluide, sans aucun à-coup, sans sentir les vitesses. Et d'ailleurs, il ne faudra pas s'étonner pour ceux qui essaient ces voitures pour la première fois. Il y a le kickdown, comme dans toutes les boîtes automatiques, c'est-à-dire que tu appuies 2 fois sur la pédale des gaz et rétrograde 1 ou 2 rapports si c'est possible. Tu as aussi le lock-up, c'est-à-dire que des fois tu as l'impression que la voiture passe une vitesse supérieure, alors qu'en fait non. C'est comme un mini overdrive qui se met en route. Voilà, autre petit piège aussi à laisser, à bien identifier. C'est le petit bruit que tu pourras entendre, un petit bruit de pompe un petit peu chelou. C'était qu'en fait elle était équipée du système Nivomat, qui a une sorte de suspension arrière pneumatique. Alors les plus spécialistes que moi pourront peut-être me corriger. Et donc voilà, c'est un petit peu comme sur les Range Rover, c'est-à-dire que ça corrige l'assiette arrière du véhicule pour maintenir le véhicule parfaitement droit, même s'il y a une charge ou une caravane ou une remorque derrière chargée. Je pense notamment à nos copains qui habitent en campagne et qui vont chercher leur stère de bois avec leur remorque. Ça pourrait être vachement utile. Donc voilà, bref. Si tu as des questions un peu plus spécifiques, même si je pense à redonner pas mal de détails sur les diamètres, les tuyaux, etc., sur la faisabilité de la réparation, tu me le dis dans les commentaires ou sur Facebook, ça va dans ta gueule, il n'y a pas de souci, j'essaierai de te répondre. Hein. Je suis ambulancier, hein, mais je suis pas non plus président, hein, j'ai dire, moi je fais quelque chose, enfin ouais, petit aparté. Enfin bref, voilà. Donc ouais, sinon sur la réparation, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Il faut un minimum d'outillage, mais là en l'occurrence c'était assez léger comme outillage, mis à part les clés Torx. Pour info, tu peux trouver ça sur Amazon, eBay, AliExpress, des jeux de clés, tu sais, qui est sur un espèce de comment ça s'appelle, comme un couteau suisse, tu sais, où tu as du coup une vingtaine de clés sur un seul petit outil. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de force, ça suffit largement pour démonter les plastiques intérieurs. Alors bien évidemment, ça ira pas pour démonter les triers de frein, etc., qui peuvent être en torx aussi, mais là pour l'habillage, ça pourra suffire tout à fait. Voilà, bref, si tu as des questions, t'hésites pas. Et puis bah écoute, honnêtement, je peux te donner un dernier conseil, si tu as envie de te lancer dans la réparation, franchement vas-y. Si tu peux laisser ta caisse un petit peu, si tu as une bécane, un vélo, un truc, ou la voiture de ta grand-mère à côté à utiliser, n'hésite pas. Ça te permettra de gagner vraiment des sous. Pour info, cette réparation a été estimée à plus de 600 € chez Volvo. Moi j'ai récupéré des durites de Malaguna, donc ça m'a coûté que dalle, mais en durite, étant là pour 20 balles et avec les Serflex 30 balles, avec peut-être 50 € maximum quoi. Et pour info, le radiateur tu peux l'avoir pour 25 € sur eBay. Voilà. Bon bah écoute, bon courage à toi et puis à la prochaine. Allez, aux passionnés, et ça va dans ta gueule. Ciao.